Ça suffit. Bonjour Jason, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, on est au Comedy Club pour parler de ton one man. Je sais ce que je fais le mercredi et le jeudi à 21h30, si je ne me trompe pas. Moi j'étais venu à 21h30, j'étais arrivé en retard, donc c'était vraiment bien. 21h30, t'arrives bien en retard. Ouais. Et avant de parler de ce one man, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Et par l'enfance tout d'abord, parce que apparemment dès la maternité, t'étais déjà le plus drôle. Il paraît que j'étais un bébé drôle, ouais. Est-ce que vraiment quand t'étais gamin, t'étais celui qui faisait rire tout le monde déjà, ou ça s'est construit petit à petit? J'ai toujours été très avenant, c'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, dès mes premiers mois, mes premières années, j'allais très facilement vers les gens. Et ensuite, j'ai été drôle. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais drôle au collège, à peu près. Mais tu fais rire les copains à l'école. Mais en fait, ce qui est assez atypique dans ton parcours, c'est qu'on remarque avec les autres comiques, les autres humoristes, qu'il y a une envie dès le départ d'aller sur scène. Et toi, en fait, pas trop, on dirait, parce que tu as fait une école de commerce, tu as été délégué commercial. Et je me suis demandé justement si tu avais cette envie en arrière-pensée, ou ça n'a jamais été ça s'est jamais arrivé dans ta tête? Pas du tout. C'était pas du tout un projet, c'était pas du tout l'ambition. Je pensais même pas que j'allais faire ça un jour dans ma vie, ça s'est fait vraiment par hasard. Et aujourd'hui je suis content parce que j'aime ce que je fais, mais c'est vrai que c'était pas du tout prémédité. Moi j'ai pas toujours fait ce métier, je fais pas mal de trucs avant, j'ai beaucoup travaillé, je fais pas mal d'études. J'ai fait un bac plus 5, j'ai fait 3 ans d'école de commerce, à 9 000 € l'année, x3 ça fait 27 000. Et c'est bien, tu sais, c'est une bonne expérience, je suis content de l'avoir fait. Et même si aujourd'hui je fais un truc qui a plus rien à voir, c'est pas grave. C'est juste des fois quand je suis sur scène et que je fais des blagues et que les gens rigolent pas, là j'y repense. Le déclic, c'est quand tu as été avec tes potes à un café-théâtre et ils t'ont dit que toi tu serais capable de le faire. C'était sur Paris justement, le Populaire, le Paname. Je me suis demandé lequel c'était. C'est vraiment cette soirée-là qui était un déclic pour toi? Oui, ça l'a été plus ou moins parce que ce soir-là mes amis m'ont dit effectivement tu devrais essayer, t'es marrant, vas-y essaye. Donc j'ai essayé, mais c'était vraiment sans rien attendre, quoi. J'ai essayé juste pour essayer et je comptais pas du tout faire ma vie là-dedans, même après ma première scène. C'était vraiment juste pour kiffer un peu et tenter un truc, quoi. Mais c'était pas du tout. Il n'y avait toujours pas d'objectif derrière ça. Non. Il y a quelque chose qui est très important dans ton parcours, c'est le fait que tu écris avec Fary et Alban. On me prend pour un gay des fois, mais je le suis pas aussi, je préfère le préciser. Non, ça tu rigoles pas, à ça s'il te plaît. Non, je suis pas gay, je préfère le préciser parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un gay qui m'a pris pour l'un des siens et ça m'a fait très mal. Pas dans ce sens-là, sois pas dégueulasse comme ça, sois pas... Avec, c'est très important, c'est pas que tu écris pour, c'est vraiment un travail ensemble. Et ces rencontres, justement, c'est vraiment quelque chose de très important pour toi parce que ça a été un accélérateur en fait pour arriver sur scène. Oui, bien sûr, quand tu côtoies des mecs qui ont une expérience comme ça, tu grandis beaucoup plus vite scéniquement parlant. Donc être au contact de ces mecs-là et d'autres, hein, mais principalement effectivement Fary et Alban qui ont été vraiment pour moi un accélérateur. Ils m'ont fait me rendre compte de pas mal de choses. Et oui, le fait de bosser avec eux, ça te fait gagner pas mal de temps. Ouais. Parce que j'imagine que quand tu as commencé, tu n'avais pas encore les notions de rythme, de mise en scène. C'était quelque chose que tu connaissais pas encore? Pas du tout. Au début, tu viens comme ça un peu. Il y a beaucoup de monde qui pense être drôle et qui pense qu'il peut monter sur scène et continuer d'être drôle, mais c'est un exercice qui est complètement différent. Il y a des codes, il y a vraiment des structures de vannes, il y a vraiment plein de choses à assimiler et à apprendre. Et moi j'ai eu la chance effectivement de bosser avec des mecs très doués, ce qui est un avantage, qui peut être un inconvénient parfois, mais c'est quand même un gros avantage. Ouais. Monsieur, que s'est-il passé le 16 avril 2002 Alors, je vais vous expliquer. Donc moi j'étais en train de parler avec le gardien et le joueur adverse et la taclé là. Donc je suis Isa, je suis venu te voir il y a quelques semaines, à 20h j'avoue, mais j'étais même en avance. Et donc avec ce spectacle, je vais pas revenir sur la question que tout le monde doit te poser, pourquoi Jason Brokers, parce que quand on le sait, ça n'a pas un grand intérêt. Mais je me suis posé une question, c'est que tu as un personnage avec Jason Brokers et
Est-ce que justement le personnage que tu t'es créé au départ devient de plus en plus toi? Oui, complètement. Mais au début, en fait, tu t'inventes un personnage parce que c'est juste une carapace, en fait, parce que tu as peur d'affronter le public et tu te dis, bah si je suis pas drôle, c'est pas moi, c'est le personnage. Donc tu te caches derrière un personnage que tu inventes et au final, après, tu te rends compte que y a juste à être soi-même et puis c'est là que tu t'amuses, en fait. Parce que même si ça marche quand tu es dans un personnage, l'adrénaline n'est pas du tout la même, les sensations sont pas du tout les mêmes. Quand tu es vraiment toi sur scène, là la sensation elle est dingue parce que c'est toi qui fais rigoler je sais pas combien de personnes qui sont en face de toi, donc là la sensation et l'excitation elle est tout autre. Et t'es un personnage et ton spectacle est... Il n'y a vraiment aucun tabou, il n'y a aucune interdiction dans les thèmes, dans ce que tu choisis, mais il y a toujours une sorte de bienveillance et de naïveté, ce qui fait que justement tu peux aller encore plus loin. Tu avais justement cette envie toujours d'aller plus loin avec ce contraste entre les deux genres. Ouais, la bienveillance parce que ça fait partie de moi, de mon éducation et j'ai envie de ressembler, que mon spectacle ressemble à qui je suis. Du coup, j'ai envie de faire de mal à personne quand je suis sur scène, j'ai pas envie de blesser, j'ai pas envie de choquer, j'ai pas envie je cours après aucun buzz, j'ai pas envie de faire des blagues trash juste pour les faire. Je vois pas l'intérêt. Si j'y vais un intérêt, je le ferai, mais là, j'y vois aucun intérêt, donc je fais juste ce qui me fait rire moi, ce qui fait rire les gens. Et je me fixe pas de limite, même si je pense pas que je suis quelqu'un qui soit particulièrement outrancier. Non, pas du tout. Mais j'ai pas envie de l'être, hein, parce que, encore une fois, c'est un spectacle qui me ressemble et je suis pas quelqu'un qui veut bousculer qui que ce soit, quoi que ce soit. Et je me souviens à cette époque, quand j'étais encore étudiant, je passais vraiment mon temps à courir après les filles, je faisais que ça. D'ailleurs, j'aime bien cette expression parce que si tu cours après une fille, ça veut dire qu'elle aussi, elle court. Parce que si elle marche et tu cours, tu la doubles, ça sert à rien, tu vois. C'est un spectacle qui est ancré dans le réel parce que je crois que tout ce que tu racontes, tu l'as vécu, sauf la fille à 8 ans. Sauf la fille à 8 ans, je l'ai pas vécu exactement, c'était une fille très moche, mais elle avait un peu plus que 8 ans, elle devait en avoir 13. Je crois. T'as pris le temps quand même de compter. Bah quand il y en a 13, t'as le temps de les compter, ouais. Après, dès que tu dépasses 20, c'est plus chiant, faut lui dire ouvre la bouche. Mais ouais, sinon tout le reste du spectacle, c'est que du vécu. Que du vécu, je ne mens pas du tout dans mon spectacle. J'invente rien. Et il y a quelque chose que j'ai particulièrement aimé dans la façon d'écrire, c'est qu'il y a une vraie recherche dans l'angle parce que c'est des sujets dont on a déjà entendu parler dans d'autres spectacles, mais l'angle que tu as, on l'a jamais vu avant. J'imagine que c'est un vrai travail justement de surprendre avec l'angle que tu vas prendre. Bah, je dirais même que c'est même là l'essence même du stand-up, c'est un travail d'angle et d'axe, parce que on n'est pas là, les gens recherchent des sujets originaux, non, parce qu'on parle de ce qui nous entoure. Donc évidemment, c'est des choses qu'on a tous entendues 1 million de fois, mais ce qui est intéressant quand tu vois un spectacle de stand-up, c'est la vie d'une personne, parce que on peut entendre 1 milliard de fois des choses sur le même sujet et un jour tu vas dire ah ça c'est intéressant et je vais pas m'amuser à aller chercher des sujets qui m'intéressent pas ou qui sont pas juste pour faire le mec original, non, parce que j'ai envie de parler de ce qui me touche, de ce qui touche les gens au quotidien. Alors oui, effectivement, c'est des trucs qu'on a tous entendus, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter un regard nouveau sur ces choses-là et un regard différent. Il y a aussi le débat sur les mecs qui se radicalisent en prison. Pour moi, il y a rien de plus con, il n'y a rien de plus débile que ces mecs-là. Parce que le mec qui t'apprend la religion en prison, il est en prison. Mais l'écoute pas, putain, il y a un indice, oh. Pour l'écriture, je me posais cette question, c'est que où est-ce que tu prends le plus de plaisir? C'est quand tu marques un but en faisant rire la salle avec ta blague, ou quand tu fais rire à travers un Fary, un Alban Ivanov, quand tu fais la passe D? Les deux plaisirs sont différents. Vraiment, j'éprouve autant de plaisir dans l'un ou dans l'autre. C'est pas du tout la même forme de plaisir, mais en fait, quand tu es sur scène, c'est vraiment l'ego, la satisfaction. C'est un travail d'ego, de toute façon, une fois que tu es sur scène, c'est l'ego, la satisfaction personnelle. Et quand tu es juste à l'écriture et quand tu es derrière, là, c'est vraiment... je dirais même que la satisfaction, elle est plus forte parce que c'est vraiment une espèce d'aboutissement, de reconnaissance par le rire. Et moi, j'y prends vraiment autant de plaisir dans l'un ou dans l'autre, vraiment. J'ai aucun... Y a pas c'est pas du tout la même chose, mais le plaisir est présent dans les deux.
Et je parlais de Alban et Fary, mais est-ce que tu penses à écrire avec d'autres personnes ou Ouais, pas pour l'instant? C'est déjà le cas, D'accord, Je bosse aussi avec Fadil Camara, avec Ahmed Silla et d'autres. Avec Ahmed? Ouais, pas de chance. Eh, tu dis pas ça. ouais, je bosse déjà avec d'autres sur d'autres spectacles et sur d'autres projets, autres que spectacle d'ailleurs aussi. Justement, quoi? Le cinéma, le théâtre Le cinéma, on commence à y venir, je commence à avoir quelques petites propositions, et les séries aussi, des séries, des formats courts, des vidéos. Des séries vraiment? Ok. Des séries et des séries télé. Ok, vraiment cool là. Dernière chose, est-ce que tu as envie d'envoyer un petit message à Alban vu que c'est son anniversaire aujourd'hui apparemment encore? Bah, joyeux anniversaire mon gros cochon, hein. Alban, c'est tous les jours son anniversaire, il faut lui souhaiter tous les jours parce qu'il est con, donc il se souvient pas de sa date de naissance. Donc dès que tu lui dis joyeux anniversaire, il va dire ah ouais, et il va être content. Et comment ça se passe du coup dans la troupe quand c'est vraiment son anniversaire? Bah. Personne lui souhaite? Si, mais comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour Avec l'interview. plaisir, merci à toi. C'était Jason Broadcast, merci le Comedy Club. Jason Broker, mesdames, messieurs, du bruit.